Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça c'est une petite vidéo d'actualité dans laquelle on va parler du piratage musical. Le stream ripping se développe. Donc c'est un article que j'ai pris sur le site du Bureau Export. Donc Bureau Export qui est un organisme français qui vous aide à vous exporter à l'international quand vous êtes artiste ou artiste en autoprod ou producteur indépendant. Et j'ai trouvé leur article très intéressant parce que ça nous explique que au Royaume-Uni notamment, on a un petit pic sur le stream ripping, c'est-à-dire que on détourne entre guillemets les morceaux des plateformes de streaming pour ne pas avoir à s'acheter un abonnement sur les plateformes de streaming pour écouter des titres. Et on remarque que à l'époque, les plateformes de piratage de musique, notamment BitTorrent, notamment CyberLocker Host, CyberLocker Link ou ProxySeat ou autres, ou des sites proxy ou autres, eh bien, on remarque que leur courbe est relativement basse. Vous voyez, historiquement, il y a eu, donc là on est juste entre 2016 et 2019, j'imagine que si on remontait en arrière dans les années 2000, on aurait des courbes un petit peu similaires à ça. Mais depuis, c'était maîtrisé. Il n'y avait pas trop de piratage, trop de détournement. En revanche, le stream ripping a commencé à exploser à partir d'avril 2017 jusqu'en avril 2018. Et là, depuis 2 ans, c'est en croissance. Vous le voyez ici, on atteint un pic de 1,6 million d'usages, entre guillemets, en termes de stream ripping. Donc là, quand on prend l'article, c'est un petit peu ce qu'il nous explique. On nous dit que le stream ripping se développe au Royaume-Uni au point de devenir le moyen le plus répandu d'accéder, illégalement bien sûr, à de la musique numérique. Donc selon cette étude, l'utilisation des services de stream ripping a considérablement augmenté entre 2016 et 2019 et éclipse maintenant toutes les autres activités illégales d'accès à la musique en ligne, comme on vient de le voir sur le graphique donc, qui a été présenté juste avant. Donc les données utilisées pour la recherche, donc ce sont des données qui ont été extraites de la base de données Identify IncoPro, donc qui est composé de plus de 17 000 sites de piratage en fonction de leur utilisation estimée au Royaume-Uni. Donc là, on parle que du Royaume-Uni, mais vous vous doutez bien que ça vous donne une idée des tendances qu'il peut y avoir un petit peu partout dans le monde. Donc c'est basé sur les 17 000 sites de piratage et également sur un échantillon de 100 services de stream ripping parmi les plus utilisés au monde. Et bien que les services de stream ripping ne représentent que 3 des 50 principaux sites de piratage, eh ben, ils sont là et ils sont en hausse et ils sont extrêmement fonctionnels. Selon IncoPro, encore une fois, l'utilisation des services de stream ripping représentait 80% du volume des 50 principaux sites durant cette période. 80%. On a une augmentation de 1390% en 4 ans seulement. Et on nous explique que le service de stream ripping le plus utilisé au Royaume-Uni, c'est y2mate.com qui représentait 50% quasiment du volume des 50 sites les plus utilisés pour accéder à de la musique en octobre 2019. C'est juste un truc de ouf. Est-ce qu'on est en train d'assister à un nouveau mode de consommation pour le piratage musical ? Je ne sais pas, mais ça m'en a tout l'air. On nous dit que le service légal le plus attaqué par les services de stream ripping, c'est YouTube. Et ça, on l'a tous vu, n'importe qui peut rentrer un lien YouTube dans une de ces plateformes-là et récupérer la musique et récupérer la vidéo et la télécharger directement. Donc c'est YouTube qui est le plus stream rippé, à la fois en termes de nombre de sites qui donnent la possibilité de stream ripping sur YouTube, il y en a plus de 80 sur les 100, ou qu'en pourcentage d'utilisation. Et Spotify est déjà le deuxième service le plus touché, donc dépassant de très loin SoundCloud, Deezer, Amazon Music et Tidal. C'est quand même un truc de dingue. Aujourd'hui, on est capable de stream ripper, mais vraiment facilement, toutes les musiques qu'il y a sur YouTube et sur Spotify. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile de payer 9,99 par mois un abonnement Spotify alors qu'on peut très bien stream ripper peut-être les 40 ou 50 morceaux qu'on écoute le plus en ce moment, les uploader sur son téléphone et les écouter un petit peu où on veut. Les revenus des services de stream ripping proviennent principalement de la publicité, mais aussi de la rémunération sur le téléchargement d'applications, de logiciels et de plugins. Parce que ce qu'on peut vous permettre également de faire, c'est d'acheter une application
qui va vous permettre de stream ripper la musique et d'avoir accès à cette musique-là directement depuis votre smartphone. Donc là, c'est clair que vous n'avez absolument plus aucun intérêt à prendre un abonnement YouTube ou YouTube même gratuit ou payant, ou même prendre un abonnement Spotify. Ce rapport montre notamment que le piratage de la musique est toujours bien vivant et que le stream ripping est désormais responsable d'un énorme volume de piratage selon Simon Bourne, qui est responsable de la propriété intellectuelle et du contentieux chez PRS for Music. Pour Bourne, cette utilisation affecte directement les ayants droit qui ne touchent aucune rémunération à partir des sites de stream ripping. À chaque fois qu'un titre est extrait via un site de stream ripping, l'utilisateur écoute et consomme cette musique en dehors d'un écosystème qui est sous licence. Autrement dit, à chaque fois que quelqu'un vous pirate votre musique pour l'écouter sur son tel pendant qu'il va faire son jogging grâce à un site de stream ripping, vous touchez pas un centime. Bon, c'est pas forcément sympa pour les producteurs ou pour les créateurs de musique. Pour la PDG de PRS for Music, Andrea C. Martin, la montée du piratage via les services de streaming doit être replacée dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19, car l'augmentation de la consommation illégale de musique aura forcément un impact sur les revenus d'organisations telles que PRS for Music et même de toute l'industrie. Au final, c'est toute la filière qui peut être touchée, comme dans les années 2000 avec la crise du disque, puisque plus personne n'achetait d'albums parce que on pouvait les graver, on pouvait les récupérer gratuitement via des sites comme Beatport, via des sites comme, je ne sais même plus comment ça s'appelait, Emule, etc. Et bien, il risque de se passer exactement la même chose avec le streaming. Alors que actuellement, c'est le streaming qui sauve l'industrie du disque. C'est grâce au bon score en croissance constante des abonnements de streaming que l'industrie musicale arrive à peu près à tenir. Et là, du coup, ça pose plein de questions. Est-ce que si n'importe qui peut se mettre à récupérer des streamings gratuitement, on va pas rentrer de nouveau en crise? Est-ce que Spotify, qui a fait une entrée en bourse, je sais plus si c'est en début d'année ou l'an dernier, ne risque pas de faire faillite et de déposer le bilan? Et du coup, de laisser place à un marché mondial qui va être départagé par plein de petits acteurs? On ne sait pas trop en fait ce qui va se passer. Mais du coup, ça crée de l'incertitude et il faut s'y préparer. Depuis que cette recherche a été réalisée, a déclaré Martin, donc le gars de PRS Music, le monde a changé au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer à cause du Covid-19. L'absence prolongée de revenus des spectacles live, signifie que les revenus générés sur les plateformes numériques légitimes sont plus importants que jamais, effectivement. Si au lieu de vivre du live et du streaming, tu te mets à vivre que du streaming, et qu'en plus tu te fais pirater le streaming parce que tu peux plus vendre de dates, oui, là, ça fout carrément la merde. Et bien que le rapport montre que nos efforts vont dans la bonne direction, dit-il, il est tout aussi clair que nous devons préserver et continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et l'industrie de la musique au sens large pour favoriser un environnement numérique sécurisé pour les créateurs de musique et également pour les consommateurs. Et là, du coup, la plateforme PRS for Music a lancé une alerte au gouvernement britannique et je pense que ce serait pas si mal que les gros labels français, en tout cas que les structures influentes ici, que ce soit l'UFPI ou le SNEP ou la SCPP, SPPF ou autres, alertent également le gouvernement sur cette menace qui pèse du coup sur l'industrie musicale. Voilà pour cette petite info. Si jamais ça vous a plu, lâchez un gros like à cette vidéo, n'hésitez pas à la repartager à un maximum de monde que ça pourrait intéresser, parce qu'encore une fois, ça touche absolument toute la filière musicale, du studio d'enregistrement aux musiciens, aux producteurs, aux créateurs, aux tourneurs, etc. etc. Ça serait dommage qu'on revive la crise du disque des années 2000 parce qu'on aurait beaucoup plus de mal à s'en relever qu'il y a une vingtaine d'années. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.